Derrière la crête du Céciré, des kilomètres de hors-piste, skieurs, surfeurs, marcheurs en raquettes, beaucoup de vacanciers lorgnent sur ces pentes vierges, parfois au mépris de leur sécurité. Risque numéro 1, les avalanches. Impuissantes à dissuader les têtes brûlées, les CRS spécialisés dans le secours en montagne ne peuvent que leur conseiller de consulter la météo et de ne pas oublier les équipements indispensables à la survie. Un détecteur de victimes d'avalanche, plus communément appelé Larva, ça c'est un appareil qui sert à se localiser en cas d'avalanche. Il faut qu'on ait une pelle et une sonde. Donc c'est bien d'avoir son téléphone chargé, surtout pour se faire localiser par les services de secours. De l'éclairage aussi, bien évidemment. Ensuite, il faut de la nourriture, forcément, et de quoi boire. Il y a aussi le sac à dos airbag à déclencher quand l'avalanche vous emporte. Il permet de rester en surface de la coulée de neige et augmente de 80% les chances de survie en cas d'avalanche. Mais il coûte cher. Premier prix 500 €. Quant à interdire purement et simplement le hors-piste, Pierre Bogino n'y croit pas. Interdire le hors-piste, je pense que ça empêcherait pas qu'il y ait des accidents, parce que les gens iraient quand même, tout simplement. Il y a qu'à voir en station, les gens passent derrière les barrières, voilà. Le problème est différent dans les Pyrénées et dans les Alpes, parce que dans les Pyrénées, il n'y a pas de culture hors-piste, donc on le diabolise beaucoup plus. Dans les Alpes, ça fait partie d'un business, c'est quelque chose qui a beaucoup plus d'importance sur le plan économique aussi, donc c'est beaucoup plus accepté aussi. Pour demain, Météo France annonce un risque élevé d'avalanche sur les massifs de Haute-Garonne, 4 sur une échelle de 5 sur le Luchonnais et le Couserans.